Cette nuit, sur une base aérienne à Chypre, 4 avions de combat et un ravitailleur britannique de la Royal Air Force décollent. Sur ce porte-avions américain stationné en mer Rouge, des chasseurs prennent également le départ. Leur cible, des sites militaires contrôlés par les Houthis au Yémen. Un peu plus tard, des explosions sont entendues à plusieurs endroits du pays, dont la capitale, Sanaa, aux mains des rebelles, et la ville portuaire de Hodeïda. Ces raids sont une réponse directe aux attaques d'ampleur menées mardi en mer Rouge contre des navires de guerre britanniques et américains, a indiqué Joe Biden. Le président américain s'est félicité du succès de ces frappes, soutenues par plusieurs pays, Bahreïn, le Canada, les Pays-Bas et l'Australie. Les mesures prises aujourd'hui avec le soutien de l'Australie visent à maintenir la liberté de navigation en haute mer et à maintenir le commerce mondial qui est totalement au cœur de l'intérêt national de l'Australie. Réaction quelques heures plus tard des rebelles houtistes. Le groupe yéménite promet de continuer à cibler des navires qu'il estime liés à Israël. De son côté, l'Iran dénonce une violation de la souveraineté du Yémen. La République islamique est accusée de soutenir activement les attaques menées par les Houthis. Condamnation également de la Russie. Les frappes de cette nuit mènent à l'escalade, estime Moscou. Mais pour la France, les Houthis emportent la responsabilité. Depuis le début du conflit à Gaza, en solidarité avec les Palestiniens, le groupe yéménite multiplie les agressions contre des navires marchands en mer Rouge. 27 attaques au total menées depuis la mi-novembre. Mi-décembre, une force navale multinationale conduite par Washington a été déployée en mer Rouge. Mais la tension ne retombe pas dans cette zone vitale pour le commerce mondial. La Chine se dit préoccupée. Nous exhortons les parties concernées à garder leur calme et à faire preuve de retenue. Pékin appelle également à éviter de harceler les navires civils en mer Rouge. La Chine s'est toutefois abstenue de voter la résolution adoptée mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU. Celle-ci exhorte les Houthis à cesser immédiatement leurs agressions.